Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes acquisitions pour le mois d'octobre. C'est un mois qui est quand même moins chargé que les mois précédents, donc ça c'est plutôt cool pour ma pile à lire. J'essaye notamment de moins acheter de romans en ce moment parce que j'ai l'impression que je lis moins. Du coup j'essaye d'acheter plus de graphiques tout simplement pour essayer de dégommer un petit peu ma pile à lire aussi avant les fêtes de fin d'année, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même moins d'achats personnels de romans tout simplement. Après il y a des services presse que j'ai reçus qui sont des romans. Au niveau des achats que je fais un peu tous les mois, il y a deux romans de la collection The Classic Collection qui sont sortis du coup chez le marchand de journaux. Donc c'est l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert L. Stevenson. Et le deuxième c'est Le Monde Perdu de A. Conan Doyle. Voilà, qui sont également très très jolis comme les autres à chaque fois, c'est toujours le même style. Donc je continue un petit peu la collection des classiques un peu de fantastique, horrifique, SF qui proposent du coup dans cette collection et j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais beaucoup l'année prochaine essayer de me faire un petit challenge pour en lire comme ça, peut-être un tous les mois. J'aimerais beaucoup parce qu'il y a pas mal de titres qui m'intéressent et que j'ai envie de découvrir assez prochainement, donc voilà, je suis très contente de les avoir dans cette magnifique collection. Alors je vais vous présenter directement les graphiques que je me suis acheté également ce mois-ci parce qu'il y en a 4 et donc ça va aller assez rapidement, surtout que je vous en ai déjà parlé dans des reading vlogs ou autres. Je me suis prise la suite de Jujutsu Kaisen, donc avec le tome 5 qui est le tournoi et le tome 6 qui est Rayon Noir de JJ Akutami qui est sorti chez Kiyun. Je continue cette saga que j'adore, voilà, je dis ça à chaque fois, mais j'aime vraiment beaucoup cette saga, j'adore Alors les dessins sont un petit peu bruts de décoffrage, mais si vous avez l'habitude des shonen, je pense que ça vous dérangera absolument pas. Et l'histoire est vraiment chouette, j'adore le côté un peu humoristique qu'il y a également dans cette saga. J'ai vraiment des personnages que j'aime beaucoup, donc j'avance petit à petit et il me reste encore pas mal de tomes qui sont sortis dans la version VF, donc ça je suis plutôt ravie. Et les deux autres graphiques que j'ai achetés ce mois-ci, je vous les ai déjà montrés également dans un reading vlog, c'est deux manhwas de chez Kabooks Edition, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi et Jeong-yeon. Qui sont du coup, comme je vous disais, des manhwas, donc ça se lit dans la version occidentale, donc de gauche à droite, et c'est tout en couleur. J'aime beaucoup ce que propose Kabooks Edition, donc j'aime bien en fait découvrir un peu les sagas qui sortent comme ça au fur et à mesure. Là c'est clairement, moi j'avais découvert Solo Leveling dans leur collection et j'ai également lu True Beauty, mais je l'ai pas en version papier pour l'instant. Là c'est clairement une saga tranche de vie humoristique où on va suivre la secrétaire Kim qui, après 9 années de bon et loyaux service à son entreprise, en fait elle est la secrétaire du boss. Elle va décider de tout plaquer pour mener à bien sa petite vie personnelle, essayer d'avoir une vie personnelle parce qu'elle a mis vraiment ça de côté pendant 9 ans. Et du coup, comme son patron ne la laisse pas souffler et qu'elle fait vraiment tout pour lui, en fait, elle connaît toutes ses manies, toutes ses mimiques pour toutes les tâches de la vie de tous les jours. Donc là elle a décidé de dire stop et de chercher quelqu'un et d'être bien dans sa vie perso, sauf que du coup son boss ne voit pas la vie sans elle, du coup il va essayer de la retenir. Donc voilà, ça va être cette histoire qu'on suit, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup les couleurs en fait de cette saga, c'est assez pastel. Et j'aime beaucoup l'héroïne qui a un assez fort caractère. Alors je continue avec les deux prochains romans que je me suis achetés. Après il y a un gain concours et après ce sont des services presse. J'ai trouvé à ma bouquinerie un petit... alors je sais pas si c'est une comédie romantique. Je pense que c'est plus un contemporain qui se passe à Noël, je sais pas trop. Donc c'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, donc qui est publié chez Charleston, donc j'ai la version poche. Je cherchais quelque chose qui se rapporte aux fêtes de fin d'année pour lire justement au mois de décembre. Sauf que vraiment les comédies de Noël, les comédies romantiques, des fois j'ai un peu du mal. Donc là je me suis dit que Clarisse Sabar c'est une auteure qui est très appréciée, que je n'ai jamais découvert. Donc ce sera l'occasion de voir un petit peu si sa plume me plaît et si je peux également lire ses autres romans qui sont également plus contemporains. Je sais c'est techniquement une trilogie dans cette
dans cette histoire-là. Je sais que le deuxième est déjà sorti en poche également, donc si jamais ça me plaît, je pourrais aussi essayer de me trouver le deuxième tome pour le lire au moment des fêtes, mais en tout cas je suis vraiment très contente de découvrir enfin cet auteur. Et le deuxième livre que je me suis acheté ce mois-ci, c'est également un livre de poche, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Hall, qui est sorti chez Pocket. On est en 1612 et en fait on va parler de chasse aux sorcières. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre-là. J'aimerais beaucoup le lire avant fin novembre parce qu'il me semble que je l'avais inclus dans mon Pumpkin Autumn Challenge et j'aimerais beaucoup parce qu'il me tente énormément. Il y a son autre titre qui vient de sortir en grand format qui a l'air vraiment génial aussi, mais du coup j'attendrai sa sortie poche l'année prochaine pour le lire potentiellement à la même période, donc aux alentours d'Halloween. Mais celui-là c'est vrai qu'il me fait vraiment très envie et en plus il est pas si long que ça, il fait 430 pages. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire parce que j'ai vu vraiment de très bons avis. Alors j'ai gagné un concours sur Instagram, c'est la deuxième fois d'affilée en 2 mois, ce qui est vraiment très rare. Donc c'est sur le compte de la Louf Killy que j'ai gagné son concours et du coup en fait elle faisait gagner un livre, voilà, le livre de votre choix, et moi je me suis dit que j'allais continuer une saga parce que généralement c'est toujours ce qui pêche avec moi, c'est que je commence plein de sagas et après j'oublie ou j'ai envie de lire des nouveautés et du coup j'achète pas la suite. Là je me suis dit c'est une saga que j'aime bien, c'est une saga un peu doudou, donc je vais demander la suite de la saga Les Détectives du Yorkshire, donc c'est Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Je savais que j'allais lire le tome 3 pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc maintenant c'est chose faite. Du coup j'ai directement le tome 4 en ma possession pour continuer cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous fais pas forcément de résumé, on est dans un cosy mystery qui se passe en Angleterre et on va suivre 2 personnages. Et du coup on va avoir des résolutions d'enquête, résolutions de meurtre, tout ça. Donc voilà, je suis très contente de continuer cette saga et vraiment ravie d'avoir également gagné un autre concours sur Instagram. Alors je vais passer à des réceptions de service presse, donc de la part de la maison d'édition Léa, j'ai reçu le premier tome de la saga, la trilogie de Licanus, donc c'est L'ombre du savoir perdu de James Islington. Alors je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est très dense et que j'avais un peu de mal au début, mais je vais m'y remettre très vite pour pouvoir vous en parler parce que toutes les autres personnes qui l'ont lu en fait ont dit que ça s'améliorait au fur et à mesure, que ça se lisait mieux et que la fin était vraiment cool. Donc voilà, j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner puisque c'est une trilogie que j'avais très envie de voir traduite en français. Alors au niveau du résumé, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé parce que là du coup j'ai peur de vous dire des choses que j'ai déjà lu qui seraient un peu spoilantes, donc je vous ferai un résumé beaucoup plus complet quand je vous en parlerai en update ou en reading vlog. Donc voilà, très contente d'avoir ce livre là et en plus de ça j'aime beaucoup la couverture, je suis très contente qu'ils aient gardé la couverture VO. Après de la part de chez Actes Sud, j'ai reçu une sortie poche donc, qui est dans la collection Babel, donc c'est Cendremont de Jean-Luc de Paris, qui est un roman de fantasy, il me semble que c'est un one shot, il est énorme, franchement je pensais pas qu'il était aussi gros, il fait 670 pages et c'est écrit minuscule, franchement c'est abusé, la police d'écriture. Alors là je vais vous lire un peu la 4e de couverture parce que je me rappelle plus trop, je l'ai lu à un moment déjà. Donc on nous dit: avec sa peau sombre et ses cheveux de neige, Elisana ressemble au Chael-Fars, ces êtres de légende qu'on dit capables de résister au pouvoir d'Isidis, la déesse qui règne sur Cendremonde. Lorsqu'à l'avant de son existence, la toute-puissante église tente de la capturer, mais Elisana trouve refuge au sein de la guilde des Sicaires d'Atabeg, où elle grandira, cachée à tous les regards dans les tréfonds de la monstrueuse faille qui éventre la cité. Alors qu'elle pense avoir échappé pour toujours aux griffes du collège cardinal, des fantômes des siècles oubliés ressurgissent sous la forme d'étranges cavaliers qui intriguent les maîtres de l'église et réveillent leur peur ancestrale. Celle que l'on nomme désormais l'ombre se voit jetée dans une fuite éperdue jusqu'aux limites du monde connu, où l'attendent les secrets des âges anciens. Quand la mémoire des hommes ne garde pas trace du passé, celui-ci se venge d'avoir été enterré vivant. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne, je connais pas l'auteur.
J'ai pas vu d'avis passer sur ce titre là, il me semble. J'aime plutôt bien la couverture en tout cas, elle fait très, très hivernale je trouve, donc voilà, ça me prendra un certain temps de lecture, mais en tout cas il me tente beaucoup. Ensuite je vais passer à mes 3 dernières réceptions de chez J'ai lu, donc c'est 2 livres de poche et leur format, grand format qui est un peu semi-poche je trouve. Le premier c'est Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra, donc qui est sorti chez J'ai lu. Là on nous dit qu'on est année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France. Un concours de mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne s'anime d'ordinaire qu'à l'arrivée des touristes en été. Au lycée Garance Sologoub, la fille de la professeure de danse est d'ores et déjà donnée favorite. Son étonnante beauté attire l'attention d'un cercle d'élèves plus âgés, les plus populaires, que Garance, adolescente sans histoire, a toujours vénéré sur les réseaux sociaux. Pour être des leurs, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont l'initier au secret et à la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît. Donc voilà, il me semble qu'on va parler vraiment beaucoup des réseaux sociaux et de l'influence que ça peut avoir. Ça me tente vraiment beaucoup, franchement, j'adore la couverture en plus, je la trouve vraiment très très jolie. Pareil, c'est un énorme pavé par contre, qui fait 725 pages. Mais j'ai jamais lu cet auteur non plus, donc au moins ce sera une occasion de découvrir une nouvelle autrice. Un autre livre que j'ai reçu de chez J'ai lu, c'est Terminus Auschwitz, donc journal d'un survivant de Eddie de Wind, qui est publié également chez J'ai lu, voilà. Alors là, il me semble qu'en fait c'est un récit récit poignant à la fois d'un témoignage des atrocités perpétrées à Auschwitz, l'histoire d'un amour né et grandi dans l'enfer, ainsi qu'une réflexion crue sur le genre humain. Voilà. Déporté à Auschwitz en 1943, Eddie de Wind, médecin et psychiatre néerlandais, est affecté au bloc 9 où officie le terrible docteur Mengele. Dans le baraquement voisin, d'abominables expériences sont conduites sur les prisonnières, parmi lesquelles la femme qu'il aime, Friedel. En 1944, quand les Allemands forcent les survivants aux funestes marches de la mort, Eddie se cache. Resté sur place pour soigner ceux qui ne peuvent être déplacés, il écrit pour l'histoire ce qu'il a vu et enduré et nous livre l'un des rares témoignages intégralement rédigés dans un camp. Voilà, et en plus de ça, vous avez des photos tout ça à l'intérieur du roman. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner parce que c'est toujours un sujet qui m'intéresse et je lis pas assez de romans justement sur ce sujet-là. Donc j'espère que j'en lirai davantage dans les prochains mois parce que j'en ai un autre du coup des éditions J'ai lu aussi que j'ai reçu qu'il faudrait que je lise parce que vraiment c'est des sujets importants et qui m'intéressent beaucoup. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est un roman que j'attends depuis tellement de temps, c'est Récursion de Blake Rouge qui est sorti chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Je suis beaucoup trop contente qu'il soit enfin sorti en français. J'avais tellement adoré Dark Matter de ce même auteur que je suis juste ravie d'avoir ce livre entre mes mains. Clairement, il va faire partie de mes prochaines lectures. Là, j'avais envie de lire d'autres choses, mais j'ai trop hâte de lire ce nouveau bébé de l'auteur parce qu'en plus de ça, j'ai entendu beaucoup de bien quand elle est sortie en VO. Je vous lis un petit peu le résumé. On nous dit « La réalité n'est qu'un souvenir. Barry Sutton, flic désabusé de la police new-yorkaise, enquête sur une vague de suicides engendrée par le syndrome des faux souvenirs, une maladie neurologique inexpliquée dont les victimes se remémorent une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Parallèlement, Elena Smith, une neurologue travaillant sur la mémoire, est recrutée par le richissime Marcus Slade pour développer un dispositif permettant d'enregistrer les souvenirs, officiellement pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, mais Slade comprend bientôt que cette invention peut faire bien plus que ça, et ses ambitions vont peser sur la réalité elle-même à un danger inouï. Elena et Barry, en joignant leurs forces, ont une chance de l'arrêter. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte, mais il est hyper court en fait, je pensais pas qu'il... Enfin, il est hyper court. Il fait 375 pages. Donc j'espère vraiment que ça va être chouette parce que c'est un one shot en plus de ça. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte et j'adore la couverture. J'aurais bien aimé la couverture jaune également qui était sortie. Je sais plus si c'est l'américaine ou si c'est l'anglaise, mais bon, j'aime bien quand même cette couverture là. Donc voilà un petit peu pour mes acquisitions, mes achats que j'ai pu avoir durant tout le mois d'octobre. N'hésitez pas comme d'habitude si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.